Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo. Je t'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, mais ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas parler que de musculation et de nutrition végane, mais aussi de développement personnel dans son intégralité. Même si bien sûr musculation, etc., tous les domaines de toute façon c'est un petit peu du développement personnel, mais on va dire plutôt travail du mental dans son intégralité. Et ce qu'on va commencer aujourd'hui à voir, un sujet très important, c'est l'ego. Et l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est important de bien partir là-dessus, bien comprendre ce que veut dire ce terme. C'est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. C'est une identité secondaire, une illusion que l'on a du moi, du je. C'est une véritable illusion, une interprétation, une création qui est à l'origine de l'individualisme. C'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler dessus. L'ego, c'est ce qui va te relier au monde extérieur et va renforcer ce sentiment, cette illusion d'être quelqu'un de très important, d'être quelqu'un de plus important que les autres. Et l'ego va s'identifier à ce qui est extérieur en cherchant à être défendu et nourri. L'ego, c'est un petit peu comme une jauge que tu vas remplir et il cherche constamment, cet ego, à être nourri pour ne pas disparaître. Ce sera par le biais des possessions matérielles, de l'argent, du statut social, de l'apparence physique, etc., etc. Par exemple, une personne qui est riche et qui va s'identifier à sa richesse comme faisant partie intégrante de son identité, alors qu'au fond non, c'est pas ça, c'est complètement faux, c'est pas ce qu'il a défini. Un autre exemple, une personne qui dirige une entreprise et qui s'identifie à ce statut de dirigeant comme étant quelque chose qui la caractérise. Si tu demandes par exemple à cette personne, dis-moi quelque chose sur toi, sans lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que bien évidemment elle va te répondre ça, mais tu lui dis simplement est-ce que tu peux me parler de toi? Si elle te dit la première chose, ouais écoute, je suis dirigeant de cette entreprise, je suis le président de nanana, c'est qu'elle s'identifie à ça. Bien sûr, dans notre société, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très couramment. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est vraiment important de prendre du recul là-dessus et de ne pas s'identifier à ce statut social le moins possible. Parce qu'au fond, ton travail, on s'en fiche. C'est pas quelque chose qui est important. C'est simplement les statuts sociaux qui nous donnent cette illusion que c'est quelque chose d'important. Et on prend conscience de ça et on se dit, ah ouais, il faut vraiment que je me définisse en tant que ça, parce que ça donne un statut social et que ça me donne de l'importance. Et si tu n'arrives pas à t'échapper de ça, à t'échapper de ces systèmes de gratification, tu vas acquérir du bonheur à court terme, des bonheurs qui sont momentanés, et c'est pas quelque chose qui est fondamental, c'est pas quelque chose qui est à l'origine du bonheur véritable et intemporel. Une fois ces courtes phases de bonheur terminées, après avoir fait ton shopping, après avoir acheté telle ou telle chose, tu vas entrer dans la souffrance, dans le malheur, dans l'insatisfaction. C'est très subtil, tu peux te dire mais non, ça me rend pas malheureux, c'est pas possible, mais tu te rends compte que ton bonheur est là, mais qu'après il chute. Tu vas éprouver un sentiment de vide qui nécessitera une nouvelle phase de bonheur momentanée. Tu auras de nouveau besoin de faire du shopping, toutes ces choses-là, de gagner encore plus d'argent, etc. Et ce qui se passe, c'est que ça va renforcer ton ego, parce que ton ego a besoin d'être nourri au travers de ses possessions matérielles et de ses illusions. Et c'est important également de comprendre que l'ego, c'est pas la confiance en soi, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir confiance en toi sans avoir d'ego, c'est pas quelque chose qui est lié. Maintenant, pourquoi faut-il chercher à diminuer son ego? Tout simplement pour être heureux, pour ne plus avoir ces phases de bonheur qui sont momentanées, mais avoir accès à un bonheur qui est stable, qui est intemporel. Ta voiture, ta maison, ton argent, tes habits, si tu t'identifies un peu trop à tout ça, tu seras malheureux, car ce n'est pas ce qui te définit au plus profond de toi-même. Tout ça, c'est une illusion. C'est ce qui va entretenir ton ego et renforcer aussi bien sûr le sentiment, l'impression que ce qui est capital, c'est d'en avoir plus, toujours plus, encore plus, pour être supérieur aux autres, parce que c'est ce qui est important, mais c'est pas ça qui est important. Et il se peut aussi que ton apparence physique entretienne ton ego en voulant paraître musclé, sec, athlétique, etc., etc. Alors attention, je te dis pas de pas faire de sport et de pas prendre de masse musculaire, mais simplement ce que je veux te faire comprendre, c'est pose-toi cette question: est-ce que je m'entraîne vraiment pour moi parce que c'est un besoin, parce que c'est une nécessité, ou est-ce que je le fais pour l'image que ça va renvoyer aux autres, et aussi bien évidemment c'est possible pour l'illusion d'être supérieur aux autres, pour les dominer. En fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je fais les choses pour moi, ou est-ce que c'est pour renforcer l'image que les gens
ont de moi, enfin du moins que j'imagine qu'ils ont de moi. Si c'est pour entretenir ton ego, tu seras dans l'illusion, tu seras vraiment dans cette croyance que c'est la seule façon d'acquérir du bonheur à long terme. Tu t'imagineras que c'est la seule façon d'être heureux et malheureusement tu vas être dans ces phases où tu vas avoir du bonheur et du vide, du bonheur, du vide. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre conscience que plus tu accumules de richesses, plus tu entretiens cet ego et moins tu as de chances d'être heureux sur le long terme. Un des exemples types d'ego surdimensionné, c'est Arnold Schwarzenegger. Pourquoi est-ce qu'il a eu autant de succès au-delà du culturisme, mais aussi dans le cinéma et dans la politique? Bah écoute, lis son autobiographie si tu veux comprendre ce que c'est l'ego. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent regarder cette vidéo et qui vont me dire, ou qui pensent, qui vont se dire ouais mais c'est normal, tu te rends pas compte, c'est important de gagner plein d'argent, c'est important d'être number one et d'écraser tout le monde. Le problème c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas d'améliorer son statut social, c'est pas d'acquérir du pouvoir, ça c'est pas un souci, c'est plutôt l'identification que tu vas donner à ça, à tous ces systèmes de gratification, c'est plutôt l'attachement et l'identification que tu vas donner à tout ça qui va renforcer ton ego et qui va renforcer ton sentiment de malheur à long terme. L'ego grandit au fur et à mesure que tu l'entretiens et c'est pour cette raison qu'il existe encore aujourd'hui des tyrans, des dictateurs à travers le monde. Et quand je te disais que le problème n'est pas fondamentalement le pouvoir en tant que tel, c'est parce qu'il existe ou qu'il a existé des personnes influentes mais qui n'étaient ou qui ne sont pas des tyrans. C'est donc bien la preuve que le problème n'est pas l'argent ni le pouvoir, mais c'est plutôt ce que tu en fais, c'est la façon dont tu interagis avec, c'est ça qui va entretenir ou non ton ego. Ok, maintenant on va voir comment diminuer ton ego. Je vais te donner des actions que tu vas pouvoir mettre en place. Disons rapidement qu'il faudra que tu évites de chercher à dominer les autres par les paroles ou les actes. Vraiment de chercher à le faire le moins possible. Bien sûr, etc. Tu es peut-être dirigeant d'une boîte, donc quelque part tu peux pas vraiment t'en échapper, mais c'est l'intention que tu vas mettre aussi derrière, c'est de ne pas chercher à les dominer par la force. Et c'est pareil, ne pas chercher constamment à être le cœur d'une conversation, à être le centre du monde. Ça c'est aussi quelque chose qui va t'aider. Et maintenant, comment arriver à ça? Le premier conseil que je vais te donner, c'est de ne plus juger les gens, en tout cas le moins possible on va dire, parce que quand tu juges les gens, tu vas te comparer à eux et tu vas essayer quelque part de les dominer, tu vas essayer d'être supérieur. Ensuite, il faudra lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus essayer de tout contrôler autour de toi. Accepter le fait que tu ne peux pas avoir d'emprise sur telle ou telle chose qui se produit autour de toi. Il y a aussi quelque chose de très efficace, c'est de devenir minimaliste, de te séparer le plus possible des objets de ton quotidien que tu ne vas pas utiliser. Ça te permettra de ne plus t'attacher à tes possessions matérielles, de ne plus t'identifier à elles et de ne plus chercher à les collectionner parce que ça renforce l'ego. En gros, arrêtez d'en vouloir le plus possible et cherchez au contraire à en avoir le moins possible, te concentrer sur l'essentiel et arrêter bien sûr aussi quand tu parles de dire je veux ceci, je veux cela dans la mesure du possible. D'ailleurs il y a également quelque chose qui va t'aider par rapport à ça, c'est éprouver de la gratitude pour ce que tu as déjà. Donc ça veut dire prendre du recul et te rendre compte que ah ouais j'ai déjà ça, et te dire quelque part qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup moins, voire qui n'ont rien du tout. Ce que tu peux également faire pour diminuer ton ego, c'est voyager, c'est aller à la rencontre d'autres civilisations. C'est très efficace pour diminuer ton ego si tu voyages dans des régions qui ne sont pas trop occidentalisées, car tu vas rencontrer des personnes qui sont plus minimalistes que toi, qui éprouvent de la gratitude envers ce qu'elles ont et ça va énormément te faire gagner en ouverture d'esprit. Et ce dont je viens de te parler, le voyage vers d'autres civilisations, la gratitude et le minimalisme, c'est trois choses qui sont importantes et que j'ai pu voir au travers des livres de Mike Horn que je lis pas mal. Donc Mike Horn, si tu connais pas, c'est un explorateur. Dans une de ses aventures, Mike Horn est sur la glace dans l'Arctique et à un moment donné, Mike tombe sur un igloo qui a été construit par des Inuits. Il s'approche et il voit qu'il n'y a personne, mais que l'igloo est encore ouvert et qu'il y a du thé et des biscuits à disposition. Et Mike Horn raconte que c'est complètement normal, ça fait partie de la tradition inuite de laisser les abris ouverts avec de quoi aider les voyageurs, avec de la nourriture et de la boisson. Ça c'est quelque chose qui est incroyable et qu'on ne voit pas dans nos civilisations. Mike Horn dit, et il a raison, que ça paraît improbable dans ces régions du monde parce que tout simplement la nourriture est rare. Avec la glace, c'est vraiment compliqué de pouvoir trouver de la nourriture, c'est difficile d'accès.
Et c'est juste incroyable que ces gens puissent donner à ce point. Mais c'est car ces personnes n'ont pas un ego surdimensionné, ne se concentrent pas sur elles-mêmes, mais au contraire cherchent à aider le plus possible. Il dit que c'est souvent dans les régions les plus reculées du monde, auprès des civilisations les plus pauvres, qu'il a pu voir le plus de partage, de tolérance et d'amour. Dès qu'une culture devient trop occidentalisée, l'individualisme se met en place avec l'ego en parallèle qui va grandir au fur et à mesure. Il y a aussi un autre passage qui m'avait interpellé, c'était quand il faisait le tour du monde par l'équateur. À un moment donné, il était sur le fleuve Amazone en train de traverser la jungle amazonienne et pendant qu'il traverse, il tourne la tête sur la berge et il est en train de voir qu'il y a des membres d'une tribu qui tombent sur lui et qui sont en train de l'observer. Mike Horn se dit, ça y est, c'est bon, je suis foutu, ils vont m'envoyer une flèche empoisonnée et ce sera fini pour moi. Et ben non, justement, figure-toi qu'il l'accueille pour dormir, il lui donne à manger et parfois, il lui donne même le lit le plus confortable pour dormir. C'est exactement ça qu'il faut faire pour diminuer son ego, c'est l'entraide, le partage, l'amour inconditionnel. Il y a aussi quelque chose qui va t'aider à diminuer ton ego, c'est d'assumer tes faiblesses, autant dans la vie de tous les jours que vis-à-vis du sport. Accepter qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que toi à la salle de sport ou dans ton sport, peu importe le sport que tu fais. Reconnaître ses faiblesses par rapport à d'autres personnes pour ne plus vivre dans la peur. Car lorsque tu es jaloux de quelqu'un, c'est l'ego qui parle et c'est de la peur qui se manifeste parce que l'ego a peur de diminuer, il a peur d'être anéanti et va chercher au travers de la jalousie à se défendre pour ne pas perdre de son aura. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je suis en train d'écrire un guide gratuit qui s'appelle Objectif Zen et Heureux. Je te mettrai ça à l'écran où on va reprendre tout ce qui est abordé, qui a été abordé dans cette vidéo, mais aussi d'autres points qui vont te permettre autant de diminuer ton ego, mais aussi de progresser sur plein de plans comme ça pour pouvoir être zen et heureux. Je te laisse cliquer sur la fenêtre à l'écran ou sur le premier lien en description sous la vidéo et je te préviendrai par mail quand ce guide sera disponible, je t'enverrai un mail. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le cœur.